Bonjour et bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée ici à l'intégration, à l'apprentissage et de l'intégration des systèmes de paiement mobile money dans une application Laravel. Dans les épisodes précédents, on avait réussi à mettre en place ici le petit site qui était pour le moment non fonctionnel. Et ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est qu'on va vouloir un petit peu pousser pour voir jusqu'où on peut arriver et essayer de voir si on peut mettre en place ici les paiements. Donc, juste avant qu'on commence, je vais d'abord me rendre au niveau ici du projet. Là où j'ai listé ici les articles ici des vendeurs. Donc, je pense que tu es dans le dossier app, HTTP, contrôleur. Et je pense que c'était dans le dossier vendeur autre contrôleur, là où j'ai listé ici les articles ici d'un vendeur. Les articles d'un vendeur. Donc, ici on a article contrôleur. Voilà, là où j'ai listé les articles ici d'un vendeur, je récupérais ici tous les articles et il fallait que je les affiche en fonction ici du vendeur qui était connecté. Donc, on doit ajouter ici la condition where et on doit mettre ici la clé vendor ID et on va dire que le vendor ID va être égal ici à auth vendor et ici on va utiliser ici le get vendor user. Ici, on va maintenant récupérer ici le ID. Ça nous permettra ici de récupérer ici les articles ici en fonction ici du vendeur qui sera connecté. Donc là, c'est cette petite remarque que j'avais voulu corriger avant qu'on commence. Parce que si vous vous avez testé, vous avez vu que tous les vendeurs pouvaient voir les articles, les vendeurs pouvaient voir tous les articles qui avaient été publiés sur la plateforme et non les leurs uniquement. Et avec juste cette petite vérification, ça va corriger sur le problème. Et juste pour que je me rassure, je vais voir si c'est un petit peu comme ça que j'ai écrit sur le nom du guide. Je vais regarder directement dans le vendeur dashboard et le guide c'est ça. Le guide c'est vendeur. Ok, donc c'est super. Donc c'est cette petite vérification qu'il fallait qu'on fasse. Donc une fois que vous avez mis en place cette petite vérification avec le where, on sera bon et on pourra poursuivre. Alors, comment est-ce que les paiements fonctionnent avec Laravel? Avec ici, plutôt. Comment est-ce qu'on peut faire ici pour intégrer ici les systèmes de paiement mobile money dans une application Laravel? Il y a quelques petits points à comprendre, c'est que lorsqu'on crée ici le système avec le système de vendeur, il va falloir que chaque vendeur, donc le premier point, c'est que chaque vendeur renseigne les informations de réception de fonds. Donc, sur la plateforme qu'on va utiliser, qui est ici CNetPay, il va falloir que chaque vendeur puisse renseigner ici les informations ici de son compte qui va recevoir ici l'argent. Donc, il va falloir qu'on puisse ici configurer ici, donner la possibilité de configurer, ou donner la possibilité à chaque compte vendeur de configurer ici ces informations de réception de fonds. Donc, on va permettre à ce que le vendeur puisse configurer ici ces informations de réception de fonds. Et ces informations de réception de fonds, il les retrouve où? Il les trouve ici sur CNetPay. Parce que dans ce cas, c'est CNetPay qu'on intègre. Et sur CNetPay, il doit aller initialement et créer son compte. Donc, il doit aller ouvrir ici un compte sur CNetPay. Donc, le premier point, c'est ça. On doit pouvoir créer un compte sur CNetPay d'abord avant de penser ici à la configuration ici des fonds. Donc, pour créer un compte sur CNetPay, c'est simple. On va se rendre au niveau ici de notre navigateur et on va venir rechercher simplement ici CNetPay. Et juste avant qu'on plonge ici dans CNetPay, ce qu'il faut savoir, c'est que CNetPay, vous pouvez le considérer comme étant ici une banque virtuelle. Donc, c'est une banque virtuelle qui va vous permettre de faire des opérations, recevoir ici des transactions. Et plus tard, vous pourrez récupérer ces transactions-là, ces montants-là ou ces différentes sommes que vous aurez reçues et les transférer ici vers un compte Orange Money pour le récupérer ou alors une carte bancaire. Mais il faut considérer CNetPay comme étant une banque virtuelle. Et qui dit banque virtuelle dit ici qu'il va falloir qu'on puisse fournir des données pour confirmer son compte. Ce qui entraîne ici, malheureusement, la mauvaise nouvelle ici du tutoriel. Et on ne pourra pas aller jusqu'au bout ici du tutoriel. Donc, on ne pourra pas simuler un paiement jusqu'à la fin. Néanmoins, on pourra créer ici un système de paiement et je vous expliquerai comment est-ce que ça se passe. On pourra par exemple afficher ici le guichet qui va nous demander de saisir ici le numéro jusqu'au montant, jusqu'au paiement. Mais je pense pas que le paiement passera parce que pour que le paiement passe sur CNetPay maintenant, il va falloir que
on puisse fournir ici les données du compte qu'on a créé. Donc, du compte qu'on a ouvert, on puisse ici lui fournir ici des nouvelles données pour le valider, pour qu'on puisse valider le compte bancaire virtuel. Et à cette étape, il va falloir fournir ici des informations, quelques petites informations personnelles, telles que le registre de commerce. Je pense qu'il y a le registre de commerce. Et il y a un autre document qui s'appelle, hmm, je sais pas, permis quelque chose de localisation. C'est un document qui permet de justifier là où tu habites. Le nom vient à peine de m'échapper. Donc, il va falloir fournir quelques-uns de ces documents. Et généralement, en tant que développeur, vous concevez la plateforme et les vendeurs, ils mettent ce genre d'informations à disposition. Ou alors, la personne qui vous emploie pour intégrer ici un système de paiement mettra ici ces informations à disposition. Il va lui-même créer le compte, il va le valider et vous aurez juste ici les informations ici du compte pour juste pouvoir faire l'intégration pour pouvoir recevoir de l'argent. Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir ici sur SynetPay. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au suivant. Donc, comme je disais, on va se rendre sur le site web et on va rechercher ici SynetPay. Vous allez cliquer ici sur synetpay.com, le premier lien qui pointe vers la solution de paiement partenaire de votre croissance. Et vous allez attendre que le site. Ok, une fois que le site est ouvert, vous allez voir ici, vous pouvez parcourir ici un petit peu ici SynetPay pour voir de quoi il regorge. Mais ce qui nous intéresse actuellement, c'est de créer ici un compte pour pouvoir gérer ici cette interface-là, pour avoir ici ce petit comportement. Voilà, ça c'est l'objectif final. Donc, on va cliquer sur commencer maintenant et après le commencer maintenant, ils vont nous demander de faire ici l'inscription. L'inscription, elle est toute simple. Vous avez juste à remplir ici toutes ces informations qui vous sont présentées. Et c'est un petit peu ça, vous remplissez le nom, le prénom, le contact, le mail. En fonction ici du pays, si vous êtes dans un autre pays, ça va mettre ici l'indicatif du pays automatiquement. Mais vu que ici, il me localise ici en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi est-ce qu'il met ici directement l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Et parce que ça, SynetPay n'est pas supporté ici dans tous les pays africains, donc il va falloir vérifier ici la liste des pays qui supportent SynetPay, mais je pense qu'il y en a pas mal. Et je pense que la majorité supporte, mais pas tous. Et c'est juste ça. Il va falloir remplir ici ces informations et fournir ici toutes ces informations. Et lorsque vous aurez terminé, vous cliquerez ici sur le bouton Créer mon compte. Après avoir fini de créer le compte, vous allez venir maintenant vous connecter. Vous allez mettre ici vos informations de connexion. Donc là, ici, je vais flouter un peu l'écran. Vous allez mettre ici vos informations de connexion. Vous allez cliquer ici sur Connexion pour pouvoir avoir accès ici à votre tableau de bord SynetPay. Ok, une fois que vous êtes connecté sur SynetPay, vous êtes sur votre tableau de bord, vous devez avoir des informations qui se présentent ici. Et dans votre cas, vous allez avoir toutes ces informations qui seront ici à 0. Moi, j'ai ici ce montant parce que j'ai ici fait des tests qui s'élèvent ici à 7720, tout ça. J'ai déjà fait ici des tests. Donc, encore une fois, le processus ici de création de compte sur SynetPay, ça reviendra ici au vendeur. En tant que développeur, vous aurez besoin de quelques informations, mais ce processus-là, ça va être fait ici par le compte vendeur. Donc, actuellement, supposez que vous êtes ici un compte vendeur et que vous voulez intégrer ici SynetPay sur votre plateforme, donc vous devez préparer ici le terrain pour le développeur. Donc, première chose, vous inscrivez ici à SynetPay en tant que vendeur. Vous allez venir au niveau de business. Je pense que c'est au niveau de business. Et là, vous allez devoir créer ici un petit business. On va prendre ici un petit business. Vous cliquez sur créer un business. Et là, vous devez donner ici un nom à votre business. Donc, en tant que vendeur, je peux dire que ça sera ici business, vente, marchandises en ligne. Et ici, la description du business, vous la mettez. Le pays, vous mettez ici le pays. Voilà. Les pays qui sont supportés ici par SynetPay sont listés là. Vous pouvez les voir. Côte d'Ivoire. La ville, vous mettez Abidjan. Le mail, vous mettez ici le mail. Enfin, je vais prendre encore une fois mon mail. Et je vais cliquer sur créer le business. Vous devez créer impérativement ici un business. Donc, on dit ici qu'on a créé sur le business. On nous envoie ici un petit pop-up. Félicitations pour la création de votre nouveau business. Souhaitez-vous utiliser l'une de vos identifications déjà approuvées pour ce business? Et oui, là, on va cliquer sur valider, mais vous ne l'aurez pas. Vous choisirez identifier plus tard. Moi, je vais prendre ici valider pour prendre ça. Alors, encore une fois, je valide.
Bon, on va faire identifier plus tard. De toute façon, quand vous aurez fini, vous aurez ici le message, votre business a été créé et vous aurez ici votre business. Ce business se présentera ainsi. Et si vous cliquez ici sur Action pour éditer le business, vous pourrez ici éditer les informations ici du business. Bien, ça c'est bon. Ensuite ici, le prochain point qui vous intéresse, c'est que vous allez partir ici au niveau de la section intégration et vous allez voir ici une case. Donc la case qui va contenir ici le business que vous avez créé et les informations importantes sont ici le site ID et le secret key. Et ce sont ces deux informations que vous devez, non, le site ID, le secret key et ici le API key. Ces trois informations que vous devez ici transmettre ici à votre développeur pour qu'il puisse intégrer ça au niveau ici de votre site en ligne. Donc, en tant qu'ici client ou en tant qu'ici vendeur, on a fini ici le processus. On va retenir maintenant ici en mode développeur. Ok, on a récemment ici appris à créer, à travailler avec SynetPay. On s'est créé un compte. On a créé ici un business qui contient ici des informations qui pourront être utilisées ici pour recevoir ici nos fonds. Maintenant, on va vouloir intégrer ça dans nos systèmes ici de vendeurs. Et comme on a ici un système de multi-vendeurs, il va falloir que chaque vendeur puisse ici nous faire parvenir les informations telles que le site ID et le secret key qui se trouve ici. Donc, on va aller au niveau du compte et on va se connecter ici en tant que vendeur. Donc, je pense que pour se connecter en tant que vendeur, c'était ici vendeur slash login, vendeur, vendeur account login. Ok. Donc là, il ne retrouve pas. Je vais aller vérifier au niveau de web.php pour voir ici le nom de la route. Vendeur avec un S. Account avec un S. Et ici login. Ok. Et ici, pour me loguer en tant que vendeur, je pense qu'on avait ici un code qui était shop@gmail.com et le mot de passe était azerty. On va cliquer ici sur me connecter à la boutique. Ok, on clique ici sur me connecter à la boutique et on a ici notre dashboard vendeur. Alors là, actuellement, ce qu'il faut faire, c'est qu'on puisse ici permettre à ce que le vendeur puisse enregistrer ici les informations ici de paiement pour que lorsqu'un utilisateur va cliquer sur un de ces articles pour payer, il puisse être redirigé ici vers le panier ou alors ici vers ici des informations vers le paiement de l'article de ce vendeur uniquement. Donc ça, on doit gérer. Et pour le gérer, on va aller au niveau de la migration et on va créer ici une nouvelle table. Donc, on va créer cette nouvelle table qui va permettre de contenir ici toutes les informations ici de paiement des comptes vendeurs. Donc, les informations qui vont permettre de récupérer ici les paiements qui ont été effectués. Donc, on va créer ici un nouveau modèle. On va faire un coup de PHP artisan, make modèle. Et le nom du modèle va s'appeler Payment Gateway. Payment Gateways. Bon, prenons ici Payment Gateway simplement. Ou alors on peut dire que ça sera Vendor Payment Gateway. On va prendre simplement Payment Gateway pour dire que ce sera ici la table des paiements. Ok, on est au niveau ici du modèle Payment Gateway. Et je pense que zut, on n'a pas généré ici la migration. Donc, je vais supprimer ici le modèle et reprendre. Et cette fois, ajouter ici le "-m" pour générer en même temps la migration. Ok, on a la migration qui est là. C'est bon, je vais un petit peu agrandir ici ça. Au niveau ici de la table produit, j'ai ici l'intégration ici de la clé étrangère. Donc, je vais prendre ça juste pour commencer. Ok, pour la table Payment Gateway, on a ici besoin ici de l'ID ici du vendeur. Ensuite, ici, on a besoin de ces informations-là, telles que le API key, le site ID et le secret key. Et toutes ces informations, on remarque qu'elles sont des chaînes de caractères. Donc, on fera ici un de la table string API key et on va dupliquer ça. On a ici site ID, site underscore ID. Et encore le dernier paramètre ici, c'est secret key. Donc, secret key. Voilà un petit peu les trois paramètres qu'on a besoin ici pour cette table Payment Gateway.
API key, site ID, secret ID et sur le ID du vendeur pour qu'on puisse savoir à quel vendeur appartient ici cette information. Bien. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que au niveau ici, on va juste ici venir lancer cette migration pour créer ici cette table dans notre base de données. Donc, PHP artisan ici migrate. Ok, on a maintenant cette table au niveau de notre base de données, donc c'est bon. On peut maintenant retourner ici sur ici, on va dire vendor dashboard layout et on va ajouter ici un nouveau menu qu'on va appeler ici paramètres, paramètres de paiement. Et lui, on va venir le mettre juste avant, juste après paiement. On va mettre ça, on va créer ici un nouveau menu qu'on va appeler cette fois configuration. Ok, donc là ici on a le menu configuration et on va aller au niveau ici de web.php pour créer ici une nouvelle route qui va permettre de contenir ici la configuration. Donc juste après ici article, on va créer ici une route qu'on va appeler ici un get. On va pointer vers payment, configuration. Et ici on va dire qu'il part recevoir ici un contrôleur et ici le nom de la route ça sera ici payment.configuration. Ok, au niveau ici du href, on va pointer maintenant ici vers cette nouvelle route qu'on a créée, qui s'appelle route.payment.configuration. Et ce payment.configuration, on va créer ici un contrôleur qui va permettre de gérer ici tous les paiements. Donc, on va créer un nouveau contrôleur avec la méthode PHP artisan make2.controller. Et sur le contrôleur, on va l'appeler payment controller. Et si je clique ici sur Entrée, il va me générer ce contrôleur. Et à présent, maintenant, je peux venir mettre ici ce contrôleur avec la méthode payment controller. Classe. Et ici, je vais appeler la méthode get account info. Voilà. Donc, cette méthode-là nous permet de charger ici les informations ici du paiement. Si jamais ils existent. Donc, quand je dis les informations du paiement, je parle de ces informations-là. Si jamais ils existent. Donc, ici, on va créer cette méthode. On va mettre ici un public function get account info. Et tout ce qu'elle va faire pour le moment, c'est qu'elle va retourner ici sur une view. Return view. Dashboard vendor. Dashboard vendor manage payment. Voilà. Donc, elle va retenir la vue dashboard vendor manage payment et on doit aller créer ici ce dossier dans les views. Donc, dashboard vendor. À l'intérieur du vendor, on doit créer un nouveau dossier qu'on va appeler manage. Et à l'intérieur du manage, on va créer un fichier qu'on va appeler payment.blade.php. Tout simplement. Et ici, on va dire qu'au niveau des payment.blade.php, on va prendre ici tout ce qu'il y a dans le create de article et le mettre dans payment.blade.php juste pour avoir ici du contenu. Et si on enregistre ça, on va venir rafraîchir notre écran, on va voir si on doit avoir ici un bouton configuration. Si on clique sur le bouton configuration, on est rédigé ici payment configuration et on a ici la page qui apparaît. Ok, donc là c'est super. Donc première chose à faire, c'est de modifier ici la page pour qu'elle puisse recueillir ici des informations. Donc manage payment.blade.php. Ici on va dire que ce sera ici configurer mon adresse de paiement. Donc, le sous-titre, ça sera pareil, configurer mon adresse de paiement. Et ici, on va mettre ici, ça sera pas formulaire d'ajout, ça sera juste ici, configuration. Et pour cette configuration, on aura besoin de 3 champs. Donc, on aura besoin ici d'un champ pour le site ID, un champ pour le secret key et un champ ici pour l'API key.
Donc, on va retirer ici l'image du produit. On a juste besoin ici de 3 champs. Donc, on peut laisser simplement qu'un et supprimer ici tous les autres. Donc, si j'enregistre ce que j'ai rafraîchi, on a simplement libellé du produit et on va se servir du libellé du produit pour les autres champs. On va dire qu'on aura besoin ici du site du API Key, API Key CNET-Pays. De toute façon, on sait que ça concerne CNET-Pays, donc je vois pas trop l'intérêt de mettre CNET-Pays à chaque fois. Et si on va mettre ici son name, ça sera ici API Key, API underscore Key. Underscore Key. Et ici, on peut dupliquer ça pour gérer à la fois les autres, tels que le site ID et le secret ID. Et pour le dernier, ici, on va dire, ça sera ici secret, secret key. Le name, ça sera toujours ici secret key, secret key. Et ici, lui, il sera ici site ID. Et lui, il va pointer ici encore sur site ID, site underscore ID. Maintenant, si on enregistre, qu'on rafraîchit, on aura ça. API key, site ID, secret key, qui correspondent ici aux 3 champs dont on a besoin. L'API key, le site ID et le secret key. Ok. Et là, juste en bas, on n'aura pas ici enregistré, on aura ici, pas enregistré statique, on aura juste enregistré là. Ok. Donc, c'est bon. Ici, on doit avoir ici configuration CNET-Pay pour le titre du formulaire. Et ici, on doit récupérer les informations que l'utilisateur entrera ici pour les enregistrer dans la base de données. Donc, première chose, c'est plutôt simple à faire, les enregistrer. Donc, on va venir créer ici une méthode qu'on va appeler ici handle add, handle update. Zut, on est en PHP, donc ici, on a fait ici un public function, handle update info. Et là, on doit récupérer maintenant ici la request, qu'on va renommer cette fois en $request. Ici, on va mettre, venir faire ici la condition $request validate. Site underscore ID. Et ici, on va lui dire que le site ID, lui, il est requis. On passe ici au API key. Et ici, le secret key. Et ici, on peut un petit peu personnaliser ici le message d'erreur. Site underscore ID.required qui sera l'idée du site est requis. API underscore.require qui sera ici la clé API est requise. Et enfin, secret key required, on dira que la clé secrète est requise. Ok, donc là ici on met un point virgule pour fermer ça. On a ici ce petit formulaire et on doit le lier maintenant ici au niveau ici de la méthode web pour le lier ici à une route. Donc on a appelé payment configuration. On va dire que on va appeler cette même route cette fois ici. Et là ça sera ici handle payment configuration. Handle payment configuration. Et là il sera ici en post. Et ici la méthode ça sera pas ici get account info, ça sera handle update info. Il en a ramené trop. Handle update info. Et ici, la méthode, le nom, ça sera payment.update configuration. Ok, donc on va prendre ça. On va aller au niveau des paiements, au niveau ici de paiement dans le formulaire.
Et le formulaire, on va lui dire que la route, c'est plus article.create, cette fois, c'est payment.configuration. Et si on fait ça et qu'on enregistre et qu'on retourne sur notre interface, on rafraîchit la page pour voir si on n'a pas d'erreur. Si on clique cette fois sur enregistrer, on a ici la clé API est requise, l'idée du site est requis, la clé secrète est requise. Ce qui veut dire qu'on a réussi à bel et bien lier notre formulaire ici à cette méthode qu'on a créée au niveau ici de Payment Controller. Ok, donc je retrouve Payment Controller. Et si jamais on a ici envoyé cette donnée, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici une petite vérification. Je vais d'abord commencer par récupérer ici le vendor ID, auth, vendor, user, et ici récupérer ici le ID. Et ici pour récupérer, il va créer ici une variable que je vais appeler ici existing account, qui sera égal ici à payment gateway, le modèle payment gateway que j'ai créé, where vendor underscore ID. Donc, j'essaie de vérifier d'abord si le vendeur a déjà un compte parce qu'un vendeur doit forcément enregistrer ici une seule information de paiement. Il ne veut pas en enregistrer plusieurs. Donc, voilà qu'est-ce que je fais cette condition-là pour voir si jamais il a déjà un compte qui existe, je vais mettre à jour la valeur et s'il n'en a pas, je vais ajouter cette valeur. Donc, payment gateway vendor ID de la vendor ID et je vais prendre ici le premier élément. Et si je fais if de la existing account, c'est-à-dire que si le compte existe déjà, on le met à jour. Dans le cas contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un payment gateway. Create. On va essayer de créer ici une nouvelle donnée avec ici API key qui sera égal ici à $request API underscore key. Je vais dupliquer ça, fermer ça, juste pour retirer les erreurs. Le second, c'est ici, c'est site ID. Et le dernier, c'est secret underscore OK. OK. Et ici, site ID, je vais le faire monter en premier pour qu'il puisse venir avant les autres. Et ici, tout ça, toute cette requête-là, juste après la validation, je vais mettre tout ça ici dans un bloc de try catch pour voir ici bien attraper les erreurs si jamais elles suivaient. Donc, try, et ici un catch. Si je mets ici une exception, et je mets ici l'exception à $E, et ici dans le try, je vais mettre tout ça. Ici, lorsqu'on rentre ici, je vais ici utiliser les DB. Je vais mettre db2.begin transaction. Donc, si ça c'est bon, je vais dire que si ça c'est bon, on fait ici db2.2.commit. Dans le cas contraire, on fait ici db2.roll rollback. Juste ici pour annuler ici les modifications qui auront été apportées. Ok, et si ça c'est bon, ce que je fais, c'est que je vais essayer de retenir ici, return, redirect, back, with, success. Et ici, je vais retenir avec le message qui sera ici, données enregistrées. Ok, donc je fais ça, je fais ça simplement ici et je teste. Au niveau ici des API Key, site ID, je vais fournir ici des bonnes informations. Je vais retenir ici sur mon compte SynetPay. Je prends ici le API Key et je viens le coller dans la valeur des API Key. Je prends celui des sites ID, je le colle dans celui des sites ID. Je prends celui-ci des Secret Key et je viens le coller dans celui des Secret Key et je clique ici sur enregistrer. Et on va voir ce que ça donne. Si je clique sur enregistrer, il me dit l'idée du site est requis, ce qui veut dire que site ID ne passe pas. Alors, on y va encore. On prend site ID, on prend API Key, on prend Secret Key et on le met et on clique encore sur enregistrer. Et si on a toujours l'idée du site est requis, ce qui veut dire qu'au niveau ici de notre fichier payment.blade.php, on a un problème. Donc, site ID, le name c'est site, j'ai mis site avec S majuscule, c'est S minuscule.
Donc, je rafraîchis encore ma page. Je viens récupérer API Key. Je le mets. Site ID, je le prends. Je le mets. Secret Key, je le prends aussi. Et je le mets. Et cette fois, je clique ici sur enregistrer. Et peut-être que ça va bien se passer cette fois. Là, j'ai ici une page blanche. Là, j'ai une page blanche, ce qui veut dire que on se trouve ici au niveau ici du DD, dans le catch. On se trouve au niveau du catch plutôt. Et ici, pour savoir, je vais faire ici un DD de $E, mais je pense que c'est au niveau ici du modèle, puisque je n'ai pas mis ici le protected $fillable. Je pense que c'est là le problème, mais je vais renvoyer. Et je savais. Donc, au niveau du modèle Payment Gateway, je dois aller lui dire que on peut insérer dans tous les champs. Avec ici un protected $guarded égale ici à ça. Voilà. Maintenant, je pense que si je rafraîchis et je renvoie, il va me dire vendor ID doesn't have a default value. Et il a raison parce que j'ai pas ajouté vendor ID ici. Et il faut que j'ajoute vendor underscore ID et je lui donne ici la propriété qui est vendor ID, de la vendor ID que j'ai récupéré ici. Donc, si je fais c'est que j'ai rafraîchi, je clique sur envoyer. Là, j'ai maintenant configuré mon adresse de paiement. On est redirigé sur l'URL précédente. Mais si maintenant, au niveau ici de Get Account Info, je fais ici, je prends cette même request là, ces deux lignes-là, et je les envoie ici. Et je fais ici un DD de $existing account. Je vais voir que je vais avoir quelque chose dans mon existing account. Il me retourne ici nul. Alors, pourquoi est-ce qu'ici il me retourne nul? Non, je vais d'abord lui dire que je vais récupérer tous les comptes. Et là, il me retourne vide, ce qui veut dire que peut-être qu'à ce niveau, peut-être qu'à ce niveau, il n'a pas réussi à faire ici l'insertion. Donc, je vais mettre ici success et ici mettre ici un test success et voir pourquoi est-ce qu'on n'a rien. Donc, ici, on a le payment gateway create. Ok, donc, essayons à nouveau. On lui donne le site ID, on lui donne le API key, on lui donne ici encore le secret key, et on clique sur enregistrer, et on n'a rien qui est retourné. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a rien? Mais je pense qu'on doit mettre ici le commit juste avant ici de retourner ici sur la page. Donc, le commit juste avant le return, sinon on n'atteindra jamais cette ligne. Donc, encore on reprend. Je pense que j'avais mis le commit un peu plus bas, c'est pas bon. On prend ici le API key, on le met. On vient prendre ici le site ID, on le met. On vient prendre le secret key à nouveau et on le met. On clique cette fois sur enregistrer et on n'a toujours rien. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a rien? Ce qu'on fait, c'est que je vais d'abord commenter ici cette db commit. Je pense que je vais le commenter pour le moment et je vais chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il ne passe pas. Et site ID, encore une fois, secret key, encore une fois, API key, encore une fois, et on clique ici sur enregistrer maintenant. Alors, on n'a toujours rien, ce qui est vraiment bizarre. Et ici, au niveau de Get Account Info, je vais venir refaire ça et on va débugger ça, DD de existing account. Ok, au niveau des existing account, on voit qu'on en a jusqu'à 3. On a l'idée 3.
Alors, ce qui veut dire que l'opération s'effectue plusieurs fois. Hmm, alors, on va récupérer tout avec la méthode get, voir. Et ici, on va récupérer tout ici avec all, voir combien de données on a. Et ici, on n'en a qu'une seule. Et vu qu'on en a qu'une seule, c'est normal qu'ici, qu'il me retourne toujours là, qu'il me redirige toujours sur la route. Ok, donc c'est normal qu'il me redirige toujours sur la route parce qu'ici, j'ai une donnée. Et puisque la donnée, elle existe déjà, je vais lui redirige, de faire ici un return redirect back with success, donnée enregistrée. C'est le redirect qui ne s'affiche pas. C'est le redirect qui s'affiche pas. Voilà, ici c'est alert, alert success. Et encore une fois, je vais venir réessayer. Je me décourage pas. On va fournir le API Key. On va fournir ici le site ID et on va fournir ici le secret key. Et on va cliquer sur enregistrer maintenant. Et ici, je pense qu'on aura donné enregistré sera retenu. Ce qui veut dire que les données ont été enregistrées maintenant. Ok, donc là, on a bien remarqué, on a bien vérifié qu'un vendeur ne peut pas avoir ici deux informations enregistrées. La prochaine chose à faire, c'est de préafficher ces informations si jamais elles existent déjà. Donc, au niveau ici des Payment Controller, au niveau ici de la méthode getAccountInfo, on récupère déjà l'idée du vendeur. On va venir récupérer les informations ici du compte si jamais ils existent déjà. Donc, on met ça là, Existing Account. Et ici, on va dire qu'on va ajouter ici la méthode compact. On va dire compact de Existing Account. Voilà, on va renommer ça tout simplement ici en Payment Info. Et ici, on veut afficher le même formulaire, mais si jamais on a ici des informations qui existent déjà, on veut les pré-remplir. Donc, au niveau ici de payment.template.php, on va aller au niveau ici de API Key. Donc, ici, au niveau de API Key, par exemple, le champ API Key, on va ajouter ici la propriété value. Et ici, pour cette propriété value, on va lui dire que si jamais payment info est défini, alors tu affiches payment info et tu affiches ici API underscore key. Sinon, tu n'affiches rien. On va tester ça pour voir si ça marche. Et puisque API Key est défini, il va automatiquement pré-remplir API Key. Donc, on peut utiliser cette même méthode pour les deux autres. Le site ID, on va dire pareil, seulement que si cette fois c'est défini, alors tu affiches site ID. Et pour le secret key, on fait pareil. Si jamais ça existe, alors tu affiches ici le secret underscore key. Donc là, on les a ici qui sont déjà prédéfinis. Et pour le bouton enregistrer, on peut faire à peu près la même chose. Si jamais c'est déjà défini, ça sera pas ici enregistrer, ça sera ici mettre à jour. Et si c'est pas déjà défini, ça sera simplement enregistré. Et si on rafraîchit, on doit avoir ici le bouton mettre à jour à la place d'enregistrer. Ok, donc là, c'est bon. Donc, prochain point, c'est si jamais on clique sur mettre à jour, on doit mettre à jour ici ces vols. Donc, pour ça, on va aller au niveau des paiements contrôleurs. Et là, c'est à ce niveau. Existing account. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est qu'on va prendre ici de la existing account tirer, par exemple, site underscore ID égale ici à $request. Site underscore ID. Juste ici pour mettre à jour ici ces valeurs et on va dupliquer ça plusieurs fois. Donc, on va mettre à jour ici encore le API key, la propriété API key. Site ID API key et ensuite ici secret underscore key.
Ensuite, ce qu'il faut terminer, on doit venir prendre ici existing account et ici appliquer la méthode update pour qu'il puisse mettre à jour ici la valeur. Donc, si je rafraîchis, au niveau du site ID, on remarque c'est 58, 70, 394. Si je mets ici 5 à la fin et que je clique ici sur mettre à jour, il doit revenir avec le 5 à la fin. Et là, on voit que là, c'est bon. Il retourne bien à le 5. Et si je supprime le 5, je clique sur mettre à jour, ça se termine avec 94. Ok, donc là, ici, mon vendeur réussit à configurer facilement ici son adresse de paiement SynetPay. Ok, donc là, le vendeur a réussi à configurer facilement son adresse de paiement SynetPay. Le prochain point à prendre en compte, c'est du côté ici du vendeur. Il va falloir que le vendeur puisse ici, le client puisse ici commander ici un article ici du vendeur et qu'on puisse ouvrir ici le guichet de paiement. Donc, on va quitter ici la boutique et on va revenir ici en tant que vendeur, en tant que client. Donc, en tant que client, on va venir se connecter à son compte pour avoir ici le bouton commander et je vais prendre le compte de John Doe avec le même mot de passe assertif que tout le monde utilise. Et voilà, on a ici le bouton payer qui est là. Et si on clique actuellement sur le bouton payer, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. D'accord, donc on doit créer ici un contrôleur qui va gérer ici l'interaction ici avec le bouton payer. Donc, je vais venir créer ici un nouveau contrôleur que je vais appeler PHP artisan make controller user payment controller. Voilà. Je vais l'appeler ici user payment controller pour dire que ce sera ici le gestionnaire ici des paiements générés ici par les utilisateurs. Donc, encore une fois, on a déjà créé le compte, on a déjà configuré ici les informations depuis ici pour chaque vendeur. Désolé, mon micro est pourri. On va aller au niveau de web.php et cette fois on quitte le côté middleware des vendeurs. On va aller là où on a ici le hôte pour les utilisateurs. Ok, donc on doit appeler ici une route ici qu'on va appeler cette fois ici en post ou alors ici en get, ça dépendra de vous. Euh, en get ou en post. Ok, prenez ici en get, donc on va prendre ici article slash order slash et id. Voilà. Et si on va appeler ici le user payment controller de point classe. Et si on va créer ici une méthode qu'on va appeler ici init payment. Voilà. Ça va être ici cette méthode qui doit être appelée si jamais on clique dessus. Et si on va venir lui donner ici un nom, le nom, ça sera ici order.article. Ok. Donc, on doit aller rattacher cette route-là au bouton ici payer. Donc, on doit rechercher le bouton payer. Et je pense que c'est dans une composante qui s'appelle, je vais pas la trouver. Donc, autant que je la cherche, product item. Au niveau ici du bouton payer, le ahref, ça pointe déjà ici vers dièse. On va lui dire qu'il doit pointer ici vers la route. Order.article. Et ici, on va lui passer directement ici. $article. Ici, id. Ici, ensuite, au niveau ici de la méthode du contrôleur user payment controller, on a créé cette méthode init payment qui veut dire qu'on va initialiser ici les paiements. Donc, on va faire ici un public fonction, ça, et il récupère ici l'id. Et tout ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va dd ici l'id pour voir si on récupère bel et bien l'id. Donc, on fait ça, on rafraîchit. On clique ici sur payer. On voit qu'on a bel et bien ici l'id. Ok, on a maintenant l'idée, on va devoir récupérer les informations de l'article. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler de la article info. On va dire que c'est égal ici à article, le modèle article, zut, le modèle article. Je pense qu'on va appeler article product. Ok, c'est product, where, non, plutôt product, find $id. Et maintenant, on va venir loguer ici le dd de $article info pour voir si on a toutes les informations ici du produit.
Ok, on a toutes les informations ici du produit, telles que le vendeur, le prix, tout. On a tout ce qu'il nous faut ici pour récupérer ici les informations du produit. Ok, donc on va récupérer. Ok, on a les informations du produit, donc c'est bon. C'est bon pour le moment. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on clique ici sur le bouton, on puisse être redirigé ici sur un espace qui va nous demander d'entrer ici des informations pour le paiement. Et pour entrer ces informations de paiement, si vous vous rendez encore ici sur la documentation ici de CNetPay, cette fois pour les développeurs, donc cliquez ici sur CNetPay, vous cliquez encore ici sur intégration CNetPay, SDK PHP. Ils vont vous apprendre ici plutôt comment est-ce que vous pouvez intégrer ici CNetPay avec ici le langage PHP. Ok, donc là ici, ils vont un peu vous décrire ce qui doit se passer, les étapes, les prérequis. Avoir un compte sur CNetPay, ça on a déjà fait. Récupérer votre API, votre site ID, on l'a déjà fait. Cliquez sur intégration, vous trouverez votre API et site ID, on l'a déjà fait. Vous devez fournir ces informations. Donc ça, on a déjà sauvegardé. Vous devez créer une page de notification. Ça, on va en parler plus tard. Vous devez créer une page de notification HMAC. On va en parler peut-être plus tard. Ensuite, ici, page de retour. On va en parler plus tard. Et ici, ils vont dire qu'on doit générer ici un script si on travaillait PHP classique. Mais ils oublient un truc. Il y a un truc qui manque. Je pense que c'est sur la documentation de CNetPay, il y a un truc qui manque. Ils doivent fournir ici une classe, parce que CNetPay fournit ici un fichier de classe, une classe que eux-mêmes ils ont conçue, qu'on doit utiliser ici pour gérer ici les paiements. Donc j'ai déjà la classe, mais c'est juste pour vous montrer. Et si je tape ici GitHub, je pense qu'ils ont ça directement sur GitHub, CNetPay GitHub, je vais aller sur GitHub. Je vais vous montrer un petit peu ici la classe qu'ils utilisent. Et cette classe, on a juste besoin ici de l'utiliser, de la prendre et de venir ici la convertir en une classe qui sera compréhensible ici par Laravel. Euh, ok, CNetPay, PHP SDK, voyons voir. Non, on voit que la bibliothèque n'a pas assez d'étoiles, c'est parce que, honnêtement, elle n'est pas totalement bien faite. Elle est un petit peu difficile à utiliser si jamais tu ne jettes pas un bon coup d'œil, tu vas beaucoup passer à pas mal de choses et on voit elle n'est pas mise à jour du tout. Ils ont fait ça marche, donc ils ont abandonné. Ok. Hmm. Donc voilà, ici ils ont requis la classe synetpay.php. Donc on doit retrouver ici cette classe synetpay.php. On ne va pas l'utiliser, mais c'est juste pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Donc, script.sql, commande PHP. Oh Seigneur. C'est difficile de gérer une documentation pas trop bien. Ok, dans cette clé du SRC, vous allez voir ici synetpay.php qui est la classe, le fichier de classe dont je vous parle depuis si longtemps. Et vous allez voir qu'il contient ici pas mal de méthodes. Il contient ici pas mal de méthodes qui doivent être utilisées, qui seront utilisées. Et c'est ce fichier de classe qu'on doit utiliser quand on travaille ici avec CNetPay. Généralement, vous allez forcément l'utiliser. Vous n'allez pas utiliser un autre. Et comme j'ai dit, ce fichier de classe, là, vous allez utiliser forcément. Donc, pour ne pas trop vous casser la tête, j'ai déjà travaillé le fichier de classe et je l'ai converti ici avec un fichier qui est complètement compréhensible par Laravel. Donc, ce fichier, je vais vous le fournir. Mais juste avant, je vais créer un nouveau dossier dans app que je vais appeler cette fois helper. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler ici helpers pour les helpers.
Et ici, à l'intérieur, je vais créer ici un fichier que je vais appeler synetpay.php. OK. Et là, j'ai ici un fichier de classe que je vais vous mettre dans la description pour que vous puissiez le télécharger. Et ce fichier de classe ici, il est totalement identique à celui-là, seulement que je l'ai un petit peu adapté ici à Laravel. Et honnêtement, je n'ai pas fait grand-chose. Honnêtement, j'ai pas fait grand-chose. Si je colle ici ce que j'ai créé, donc je le colle ici, et que je retourne en haut, honnêtement, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici ajouté ici le namespace, j'ai ici fait ici use exception, et je pense qu'ils ont fait à peu près la même chose. Donc j'ai ajouté ici le namespace, je lui ai dit qu'il doit utiliser ici les exceptions ici de Laravel cette fois. Et honnêtement, c'est tout ce que j'ai fait ici de fou. Donc, vous pouvez prendre ici, à peu près ici, le pop class qui a été fourni et juste mettre ici le namespace et ici le use de exception. Seulement que moi, j'ai un petit peu modifié assez de trucs. J'ai dit modifier, j'ai pas modifié assez de trucs. J'ai juste ici fait ici quelques petites configurations pour que ça puisse aller ici vers la dernière version de SynetPay qui est totalement à jour, qui est la version 2. Donc, c'est ce fichier de classe que vous devez créer. C'est ce fichier de classe qu'on va utiliser ici pour générer ici notre guichet ici de paiement. OK. Donc, comme ils le disent, on a maintenant ce fichier de classe. Il va falloir qu'on puisse générer ici les paiements. Encore une fois, on va aller encore dans la documentation Touffu de SynetPay. On va aller au niveau ici cette fois, on va aller directement sur synetpay.com. On va voir ce qu'ils disent encore ici au niveau de l'intégration. Donc, ça sera SynetPay tout simplement. Intégration SynetPay PHP SDK. Donc, la première chose qu'il demande, c'est qu'on puisse ici fournir ici ces informations. Donc, on doit fournir ici un tableau de données qui doit être se composer ainsi. Donc, un tableau qui se compose ainsi, on doit avoir ici l'idée de la transaction, le montant, la devise, le nom du client, le prénom du client, la description, l'URL de retour, l'URL de notification, le channel, et toutes ces informations-là, on doit les fournir. Ok, comme je disais, on doit récupérer ici cette propriété lorsqu'on veut générer ici le paiement. Donc, au niveau du paiement, on va venir faire ça et on va dire qu'on va vouloir récupérer ici tout ce gros objet forme data. On va le copier. Et actuellement, on va juste venir le coller juste après ici le $article info. Juste pour le moment. Ok. Donc là, c'est bon. Il va falloir fournir ici quelques informations telles que le transaction ID. Et pour le transaction ID, il va falloir ici avoir ici un identifiant unique. Donc pour l'identifiant unique, vu qu'on travaille avec la Laravel, on peut utiliser ici la bibliothèque str2.random. Et ici, on va dire qu'on va générer ici une chaîne random ici avec 40 éléments. Et ici, str ne sera pas trouvé, str. Et je pense qu'il vient ici de use, illuminate, support str. Voilà, je pense qu'il provient ici de illuminate support str, le str que j'utilise qui va générer ici une chaîne de caractères aléatoires de 40 lettres. Ensuite, ici, il nous faut ici le montant ici de la transaction.
Et ici, pour le montant de la transaction, si on fait ici encore ici un DD de $article info, que je retourne là, on a ici le price. Donc, le montant de la transaction, c'est le prix. Donc, le montant de la transaction, c'est $article info ici price. Ensuite, on doit récupérer ici la devise de paiement. Et vu que ici, vous serez en Côte d'Ivoire ou alors dans votre pays, vous devez mettre ici la devise. Si vous êtes ici dans un pays de la CEDEAO, c'est le XOF. Donc là, ici, vous devez mettre ici le nom ici du client. Donc, par exemple, ici, John. Vous pouvez récupérer le nom du client depuis une base de données, par exemple. Ici, le prénom, vous pouvez récupérer ici le prénom aussi avec ici do. Ici, la description, vous pouvez mettre ici paiement de l'article. Ici, vous pouvez mettre ici le nom de l'article, article info, name. Ensuite, ici, vous faites ici une URL de retour et une URL de notification. Donc, je vais faire ici $notify URL, je vais dire que c'est égal ici à vide pour le moment. Et ici, $return URL qui va être égal ici à vide. Ok, et à quoi correspondent ici ces deux URL? L'URL de notification et l'URL de retour seront appelés lorsque l'utilisateur aura fini de faire son paiement et qu'il cliquera sur le bouton Retenir sur le site. Lorsqu'il va vouloir retenir sur le site, ces URL seront appelés pour pouvoir peut-être potentiellement mettre à jour ici des données dans votre base de données, mais vous devez fournir ici des URL de retour. Mais pour le moment, on va laisser à vide puisqu'on est en mode test actuellement. Ensuite, ici les channels, ce sera ici les différents modes de paiement que vous voulez offrir à vos utilisateurs. Par défaut, vous mettez sur All pour avoir ici tous les différents modes de paiement possibles. La metadata, vous le laissez, le custom email, vous laissez, vous pouvez mettre ici toutes les informations que vous voulez. Mais voilà ici à peu près ce qu'il faut pour avoir ici, pour générer ici un paiement. Donc, il faut fournir ici toutes ces informations sous forme ici de ce tableau-là. Et ici, on peut l'appeler ici Payment Data. Comme je l'ai dit, ici, on utilise quelque chose qui provient des SynetPay. Donc, c'est pas à nous de définir si ces champs, il va falloir utiliser ici les champs qui nous ont demandé et ces champs sont totalement requis. Donc, les champs qu'on a fournis sont requis. Ceux qu'on n'a pas fournis ne sont pas requis. Ok, donc là, on doit enregistrer ces informations dans une base de données juste avant de poursuivre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais temporairement esquiver ça et je vais aller ici pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ici pour ouvrir ici le guichet. Donc, on va créer ici une variable qu'on va appeler ici de la SynetPay ou alors le nom que vous voudrez lui donner. On va lui dire qu'elle va être égale ici à new et on doit appeler ici le helper qu'on a créé et notre helper s'appelle SynetPay. Et là, on doit lui passer ici deux paramètres, le site ID et ici le API key. Et sur ces deux paramètres, on doit les récupérer ici depuis la base de données. Donc, on doit récupérer site ID. On va faire ici une variable qu'on va appeler de la site ID. Ou alors, on va dire qu'on va l'appeler payment source info. Et on va dire que ça va être égal ici à payment gateway where vendor ID. Et ici, souvenez-vous, on récupère bel et bien l'idée du vendeur en fonction ici de l'article avec cette propriété vendor ID where $article info vendor underscore ID. Ici, on peut récupérer le premier first parce qu'on sait qu'on aura faussement un seul élément. Donc, ensuite, ici, pour récupérer ce site ID, c'est simple. On a juste à faire ici $payment source info site underscore ID. Ici, on fait pareil ici $payment source info API underscore key. Ensuite, ici, on doit créer une variable qu'on va appeler result ou alors le nom que vous souhaitez lui donner. On va dire qu'il va être égal ici à $SynetPay comme il est défini. Et ici, on va appeler ici une méthode qui s'appelle generate payment link. Et là, cette méthode, elle est automatiquement existante ici dans la classe. Si vous maintenez CTRL et vous cliquez, vous allez vous rediriger ici vers la classe. Et vous pouvez voir un peu ici ce que fait ici cette méthode. Elle va juste ici nous générer ici un lien qui va initialiser ici le paiement.
Et ici, on doit lui passer ici en paramètre les données ici du paiement. Et les données du paiement se trouvent dans cette grosse variable qu'on a appelée $payment data, dans ce gros tableau. Donc le gros tableau que SynetPay nous réclame. Donc une fois que ça c'est fait, on va maintenant lui dire qu'on va générer ici une URL, l'URL qui va nous amener ici sur la plateforme de SynetPay pour les paiements. Et on va récupérer ici le résultat. Et juste pour le moment, on va venir loguer ici le $result pour voir si on a bel et bien ici un résultat. Donc, on fait ça, on enregistre, je retourne sur ma plateforme, je rafraîchis, je vais voir ce que j'ai. Et je pense que j'ai ici un DD de trop là-haut. Je vais retirer sur le DD qui est là. Et je vais voir ici si j'ai des données. Et ici, il va me dire que erreur notify URL est non définie. Et ça, c'est une erreur qui est gérée ici par la classe de SynetPay. Donc, pour le notify URL, il veut pas que ça reste vide. Donc, on va lui mettre ici cette valeur temporaire. Temporaire, je dis temporaire. Et on va rafraîchir à nouveau pour voir. Donc là, ici, il va dire qu'il ne retrouve pas invoice data, une propriété invoice data. Donc, comme je le disais, la docu de SynetPay est vieille et n'est pas mise à jour. Donc, il y a peut-être des choses qui vont sauter, comme invoice data, par exemple. Invoice data, on va dire que ça sera ça. Et on va dire que c'est égal ici à un tableau vide. Et si on réactualise, on voit qu'ici, on a ici un code. Et là, ce DD, il provient de la de result. On a ici un code 201, create relation create with success. Et ici, on a le data avec le payment token et ici l'URL. Et cette URL, si on la prend, on la copie et qu'on la met ici dans une page du navigateur, vous allez voir qu'il va ouvrir ici le guichet de paiement SynetPay avec ici le montant de notre article ici. Avec ici le nom ici de notre business. On a le montant de notre article en dessous avec ici le système de paiement Mobile Money qui prend en compte Orange, MTN Move ou alors le système de paiement par Wave. Mais là, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que là, on va vouloir récupérer ici l'URL et rediriger l'utilisateur ici directement. Pour ne pas qu'il puisse faire ici un DD pour avoir accès ici à l'URL pour pouvoir y aller. Donc, on va dire qu'on va récupérer l'URL et l'URL se trouve ici dans Data. Donc, c'est $result. Data dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, c'est Payment URL. Donc, Data d'abord, ensuite ici, Payment URL. Data et Payment URL ensuite. Ok, ensuite ici, pour aller ici sur le lien, je peux faire ici un return, redirect to $URL. Et si je fais ça et que je retourne sur ma plateforme, si cette fois je rafraîchis, on va voir que je vais être automatiquement redirigé ici sur la plateforme de paiement de SynetPay. Et encore, je peux retourner ici en arrière et voir ici avec un autre article qui coûte 4 949 997. Je vais cliquer sur payer. Et vous allez voir qu'on a ici le montant ici de l'article qui correspond. Et ici, on peut entrer ici des informations. Par exemple, on peut simuler ici un paiement. Et on peut cliquer ici sur payer. Ici, on va nous demander d'entrer ici un code. Bon, ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui utilisent Orange comprendront. Ceux qui sont généralement en Afrique aussi comprendront pour générer ici un code à 4 chiffres pour pouvoir valider la transaction. Et on voit que là, on a maintenant accès ici à notre guichet et on peut faire ici un paiement. Mais actuellement, si vous testez, même si vous fournissez ici un code à 4 chiffres et que vous payez, je ne pense pas que ça va fonctionner parce que au niveau de SynetPay, pour que les paiements puissent être activés, il faut que vous alliez au niveau de identification et vous puissiez ici fournir ici des informations ici telles que le registre de commerce dont j'ai parlé. Et si vous finissez ici le registre de commerce dont j'ai parlé, vous allez avoir ici l'identification approuvée, le statut approuvé et vous pourrez ici faire ici vos paiements. Alors, là c'est bon, on va retenir ici sur ça. On va maintenant essayer ici avec le paiement des 400. On va cliquer sur payer. On voit qu'on est toujours rédigé ici sur SynetPay.
Et là, je pense qu'on est bon ici pour cet épisode. Donc là, c'est assez d'informations pour pouvoir digérer. Je vais vous laisser ici le temps ici de digérer ici ces petites informations. Et n'oubliez pas, la documentation de SynetPay, elle est un petit peu vieille. Donc, si vous rencontrez des problèmes, c'est normal. Comme actuellement, tout à l'heure, vous avez vu qu'il n'avait pas inclus ici comment est-ce que ça s'appelait déjà? Le invoice, la propriété invoice data. Et je vous enverrai ici tous les liens ici vers la documentation ici de SynetPay pour que ça puisse ici faciliter ici votre apprentissage. Donc, j'espère que cette longue vidéo vous a plu et on va se retrouver ici dans la prochaine vidéo. On va essayer d'arranger un petit peu ici le processus ici des paiements parce que actuellement là, je me suis juste précipité pour vous montrer comment est-ce qu'on pourrait faire ici pour ouvrir ici le guichet de paiement.